Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Esprit Saint, toi l'Esprit du Dieu vivant, toi la communion du Père et du Fils, toi qui as rempli les apôtres au jour de la Pentecôte, nous t'en supplions, viens encore en ce jour renouveler ton Église et nos cœurs. Toi qui apportes la paix du Christ ressuscité, ouvre nos intelligences à ta parole de vérité. Purifie en nous ce qui est blessé et fais de nous de véritables témoins de l'évangile du Christ. Comme au Cénacle, la chambre haute répand sur le monde entier les dons de ton amour et de ta lumière. Irradie nos cœurs afin que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la Pentecôte à tous. Aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer l'accomplissement du mystère pascal, le jour de la réalisation de la promesse du Christ. En effet, bien-aimés, le Christ ressuscité communique son esprit à l'Église et au monde tout entier. Les textes de la liturgie de ce jour, ainsi que les oraisons, convergent tous vers une même vérité. Dieu ne veut pas seulement sauver l'homme de l'extérieur, il veut habiter en chacun de nous par son esprit, afin de nous recréer de l'intérieur. Ici, frères et sœurs, la leçon de la foi que nous donnent les textes de ce jour est la suivante. Dieu veut faire une véritable transformation de notre humanité et de l'Église par le don excellent de son Esprit Saint. Dans la première lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les 11 premiers versets, Saint Luc nous relate l'épisode de la Pentecôte. Et cet épisode de la Pentecôte manifeste l'irruption divine dans notre humanité. Il est question du vent qui évoque la puissance créatrice de Dieu, des langues de feu qui symbolisent la sainteté et la présence divine. Et cela fait écho, frères et sœurs, ici, à l'épisode de la tour de Babel, où on voit que l'orgueil divise les peuples entre eux. Mais à la Pentecôte, Saint Luc, dans le récit que nous méditons en première lecture, nous rappelle que l'Esprit Saint est celui qui rassemble toutes les nations sans pour autant supprimer leur diversité. Saint Irénée de Lyon, un père de l'Église, voyait dans la Pentecôte la restauration de l'unité perdue de notre humanité. L'Esprit Saint, alors, devient celui qui est le principe vivant de toute communion véritable. Ma prière en ce jour est que le Seigneur, par son Esprit, réconcilie toutes nos familles, tous les foyers, toutes les communautés divisées entre elles, surtout pour des questions d'orgueil et de leadership. Toujours en lien avec la Pentecôte, l'Église, dans le catéchisme, nous enseigne ceci en son numéro 731. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est manifesté. Il est donné et communiqué comme une personne divine.
nous réalisons véritablement, frères et sœurs, que la Pentecôte est la naissance missionnaire de l'Église, l'Église que vous et nous formons. Cette Église, qui est le corps mystique du Christ, ne vit pas d'abord d'une organisation humaine, mais plutôt de la présence vivante et agissante de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le protagoniste de toute mission véritable. Le passage de la première lecture, frères et sœurs, nous révèle une réalité et une vérité profonde. L'homme enfermé dans la peur devient capable de témoigner lorsque l'Esprit Saint le saisit. On le voit avec les disciples qui vont en mission. J'aimerais nous demander comme ça, frères et sœurs, depuis que nous avons reçu l'Esprit Saint au jour de notre baptême, sommes-nous véritablement des témoins du Christ? Est-ce que nous témoignons des merveilles de Dieu autour de nous? Jésus a fait des signes, il a accompli des œuvres dans nos vies. Est-ce que nous le partageons aux autres? Le psaume, nous le connaissons bien, c'est une invocation à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui renouvelle la création tout entière. Ô Seigneur, envoie-nous ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Sans l'Esprit Saint, bien-aimé, notre vie spirituelle devient quelque chose d'insipide et de stérile. Elle est inféconde. Mais plutôt avec l'Esprit Saint, tout reprend vie, tout peut renaître. La préface de la messe de ce jour reprend cette idée en nous enseignant que l'Esprit Saint sanctifie l'Église tout entière et il continue dans le cœur de chaque croyant l'œuvre de sanctification que le Christ a initiée. La deuxième lecture que nous avons écoutée nous rappelle la diversité des charismes, l'unité dans la diversité. L'Esprit Saint est celui qui rassemble tous les peuples. Il unit les membres du corps du Christ. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2003, nous enseigne que les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de la personne qui les reçoit, mais surtout au bien commun de l'Église. On ne reçoit pas, frères et sœurs, un charisme d'abord pour nous-mêmes. Il est mis au service des autres, au service de la communauté. Donc, cette réalité, frères et sœurs, corrige souvent deux dérives qu'on observe dans nos communautés, surtout dans les milieux chrétiens. Le repli identitaire ou encore le repli sur soi est ce qu'on appelle ou qu'on pourrait appeler la jalousie spirituelle. Celui qui est conscient du charisme dont Dieu lui a fait grâce ne pourra pas envier celui des autres. Tout le monde ne peut pas être chantre, tout le monde ne peut pas être prédicateur, tout le monde ne peut pas guérir les malades, frères et sœurs. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. L'Esprit Saint, frères et sœurs, ne nous conduira jamais à l'orgueil ou à la jalousie, mais plutôt au service de nos frères et sœurs. Dans la page d'Évangile, nous voyons Jésus ressuscité qui souffle sur ses disciples. Il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ce geste nous rappelle la création d'Adam dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Le Christ inaugure à travers ce souffle sur les disciples une humanité nouvelle. Et saint Augustin voyait dans ce souffle le don de l'amour divin lui-même, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui est la communion du Père et du Fils, répandue dans le cœur des croyants que nous sommes. Frères et sœurs, l'un des fruits de l'Esprit Saint est la paix. À 3 reprises dans la page d'Évangile que nous méditons aujourd'hui, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Et ma prière pour nous tous ici en ce jour est que nous puissions véritablement bénéficier de la présence de Dieu dans nos cœurs, parce que la paix, ce n'est pas l'absence de problèmes, encore moins de soucis, mais c'est la présence vivante de Dieu en nous au milieu des épreuves. Dans la collecte que nous avons méditée au début de la messe, le prêtre célébrant nous disait ceci: « Répands, Seigneur, la plénitude des dons du Saint-Esprit sur l'humanité tout entière. » Cette prière, frères et sœurs, nous montre que la Pentecôte n'est pas un événement passé, mais c'est une grâce actuelle pour chacune de nos vies. J'aimerais que tu l'écrives en commentaire. La Pentecôte, c'est tous les jours. La Pentecôte, c'est tous les jours. Et Jésus nous dira dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 11, le verset 13, «
Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus notre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Puissions-nous véritablement demander au Seigneur, en ce jour et pourquoi pas même chaque jour de notre vie, une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Que la paix qui vient de Dieu soit notre partage, que nous soyons de véritables et authentiques témoins du Christ ressuscité, que nous proclamions à temps et à contre-temps les merveilles que Dieu a accomplies pour nous. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église. L'Esprit Saint est celui qui fait de nous de véritables enfants de Dieu. Il transforme notre peur en courage. Il nous fait quitter de la division à la communion et la réconciliation. L'Esprit Saint bien-aimé est celui qui nous fait sortir de nos enfermements et nous mène en mission. Il est celui qui nous fait passer du péché à la vie de la grâce, de la mort intérieure à la vie nouvelle. Alors, en ce jour de Pentecôte, j'aimerais nous poser une question fondamentale. Est-ce que nous laissons réellement l'Esprit Saint transformer notre manière de penser, de parler, de vivre, mais surtout d'aimer? À chacun d'y répondre. Je le répète et j'insiste, la Pentecôte, frères et sœurs bien-aimés, c'est tous les jours. Et Dieu donne son esprit à qui le lui demande. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Nous t'en supplions, répands à profusion sur chacun de nous les dons du Saint-Esprit et continue dans le cœur des croyants que nous sommes l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'amour du Seigneur a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant dans sa bonté nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Une sainte et excellente fête de la Pentecôte à tous et à chacun. Ayons une pensée pieuse en ce jour pour tous ceux qui ont reçu le sacrement de la confirmation. Shalom.